Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi, si je ne m'abuse, 18, c'est ça 17. 17 avril 2023. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 17 avril 2023. 18 parce que ça fait effectivement 8. 2, 4, 6 et 8. Comme les 8 cartes que nous avons ici. Parfait. Tout d'abord et avant de commencer ces énergies, je voudrais vous remercier pour tous les messages bienveillants, votre présence tout au long de ce week-end qui a été pour moi un peu un pèlerinage, on va dire, un chemin un peu d'introspection pour comprendre un peu pourquoi cette situation m'était arrivée. Donc physiquement je vais bien, un peu secouée encore psychologiquement, mais tout doucement je travaille à ce que cette empreinte ne fasse pas de moi quelqu'un qui ait peur ou qui crée des angoisses. Donc j'y travaille et puis bien sûr on pourra en parler sur la chaîne, on fera un live par rapport à ça, par rapport à ces agressions. Peut-être pour que je vous donne les outils avec lesquels je travaille, je suis en train de les tester, effectivement ça marche. Parce que j'avoue que nous sommes dimanche et que j'ai de moins en moins d'angoisse. Voire, voilà, peut-être encore un petit peu, mais... Donc à voir dans le temps si ça marche bien. Lundi, nous serons accompagnés avec la Lune. Et la Lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire ses demandes. Il est temps pour nous de faire nos vœux. Associé au chiffre 1 et au chiffre 7, qui donne le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est la matérialité. Le chiffre 8, c'est la concrétisation. Le chiffre 8, c'est l'infini. C'est l'infiniment grand, c'est l'infini, c'est quelque chose qui ne se termine pas, que l'on commence, qui aboutit, mais qui est solide dans le temps. Avec la sensibilité et de faire ses demandes, il y a comme l'idée que tout ce que nous allons mettre en place, ou en tout cas en ce début de semaine, va être quelque chose qui va durer dans le temps. Donc si on arrive à trouver un coin de quiétude et de paix, ça risque de durer pour longtemps, ce qui est très bon en fait. Et c'est un peu ce que nous amènent les épreuves de vie, une obligation à travailler sur des choses afin de pouvoir les guérir, comprendre nos blessures, les guérir et s'en libérer. De quelle façon on libère une blessure? Déjà en l'identifiant. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi l'univers, parce que j'ai pas vu les signes des plumes, on m'envoie ce piano à travers la figure? C'est un peu ça, un choc, un gros choc. C'est pas un tsunami, puisque c'est pas quelque chose qui est irréversible ou qui va prendre du temps à être réparé. Ce choc, c'est un éveil, c'est réveille-toi. Il y a quelque chose que tu dois voir, que tu ne veux pas voir. Et quand on travaille là-dessus, forcément, les choses s'améliorent. On va regarder et décrypter ensemble la carte de l'amitié, cette carte qui nous accompagnait pour ce week-end. Cette carte qui pour moi, alors ce que j'avais vu, c'était, mais mademoiselle, excusez-moi, j'ai mon petit chien Cannelle qui s'exprime, qui dit qu'il est d'accord. J'ai vu le petit chat, moi en bas, j'avais jamais vu un petit chat sur cette carte. Je vais commencer par le chat. Pour ceux qui ont vu le chat, il y avait un chat et un chien. Si vous avez vu le gris, c'est le chat. Si vous avez vu une petite boule marron, c'était un chien. Si vous avez vu ce chat, ça parle d'indépendance. Ça parle de comprendre que la distance ne fait pas l'intérêt que les gens vous portent. Vous pouvez avoir des personnes qui sont très loin et qui vous portent énormément d'intérêt et qui du coup vous accompagnent dans votre vie. Et vous pouvez avoir des gens qui sont très proches de vous et qui sont à l'opposé, à des années-lumière d'un accompagnement ou d'être là ou de l'intérêt qu'ils vous portent. Et donc pour tous ceux qui ont vu le chat, il y a comme l'idée de comprendre que ce n'est pas la matérialité, que ce n'est pas le fait de voir qui comble, c'est le fait de l'intérêt, d'une pensée, d'une intention, et elle ne se voit pas forcément. Donc prendre son envol, prendre son indépendance, c'est aussi ça. Affronter les situations. Pour ceux qui ont vu le chien, il y a une fidélité qui est là, il y a quelqu'un qui vous est
et fidèle, où il y a une situation qui revient, mais tout en fidélité. Pour ceux qui ont vu les amis, et ceux qui m'ont dit les amis, qui se tiennent les uns les autres par les épaules. Il y a comme l'idée d'une chaîne, il y a comme l'idée d'une solidarité qui est en train de se créer autour de vous. Alors c'est ou vous qui mettez ça en place, ou c'est les gens autour de vous, mais vous allez la ressentir dans les jours à venir. Pour ceux qui ont vu le soleil, alors ce qui arrive à vous, c'est des personnes extrêmement lumineuses qui rentrent dans vos vies. Des personnes qui vont venir ensoleiller, qui vont venir éclairer des situations. Et c'est assez chouette. Je crois qu'on a fait le tour de ce que vous auriez pu ou ce que vous avez pu voir. On va regarder ensemble maintenant les énergies du Béline. Vous avez vu, on entend beaucoup les corbeaux. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors l'autre fois, vous n'entendiez pas la mer. Je préférerais que vous n'entendiez pas les corbeaux. À bon entendeur. Alors, on nous parle de prendre notre envol, on nous parle de partir, on nous parle de déménagement, on nous parle d'y aller, de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Ça y est, il est temps, ça arrive rapidement. Ou alors, il y a un accident dans votre vie qui vous met en mouvement ou qui vous permet de partir dans une situation. Excusez-moi, je vais aller fermer la fenêtre parce que je pense que ça va être insupportable. Hop. De quoi on nous parle quand on nous envoie l'épreuve du corbeau là, il y a tellement de corbeaux et ils nous parlent tellement. On nous dit sois attentif. Si ce bruit-là te gêne, ça veut dire qu'il y a de la toxicité autour de toi et qu'il est peut-être temps d'assainir les choses pour qu'il y ait des choses beaucoup moins toxiques. Ici, ça nous parle de la maladie, donc de choses qui vous rendent malade, de choses qu'on rumine un peu, des difficultés. C'est pour ça qu'il y a comme l'idée de partir d'une situation. Pourquoi ? Parce qu'elle vous rend malade, parce qu'elle vous fait mal, parce que c'est difficile de vivre avec, elle vous enferme, elle vous attache. Pour certains, il est temps de sortir d'une situation. Quoi qu'il en soit, il y a une ouverture. Il y a une ouverture là avec le cœur, vous voyez. Ces cœurs, ils ont des flammes et là, il y a quand même un oiseau qui nous parle de prendre son envol, de partir de cette situation qui est stérile. Il est temps. Pour d'autres, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre soin de votre cœur. Alors ça peut être le cœur, mais ça peut être le cœur amour, l'émotion, ouais. Bon, on va à la découverte. Là, pour ce lundi, il y a vraiment la découverte d'informations. On va comprendre les situations. Je pense que ce que là, je vous ai donné comme message et comme information, quand vous allez vivre cette journée du lundi, au fur et à mesure de cette journée, vous allez comprendre. D'où il faut que vous sortiez, d'où il faut que vous partiez, à quel moment il faut préserver votre cœur, quelle est la situation qui est stérile et qui n'avance pas. On y va, on va comprendre. Parfait. Des fois, vous savez, on croit que c'est une situation qui est stérile et c'en est complètement une autre. C'est comme, alors je vais vous donner l'exemple d'une rage de dents. Il y a des gens qui ont mal aux dents et qui viennent et qui disent « Ah, j'ai mal ici, je pense que j'ai un abcès ». Et en fin de compte, ils n'ont pas mal là. Ils ont mal plutôt à l'oreille ou plutôt en bas, mais la douleur, elle irradie tellement que des fois, on n'arrive pas à la cibler. Et lundi, il y a des mots, il y a des situations, il y a des informations qui arrivent et qui nous mettent le doigt sur ce qu'on doit comprendre. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi ? Hop là 17 avril 2023. La création, la nouveauté, l'information. On nous dépose aussi quelque chose. Regardez cette cigogne et elle vient déposer quelque chose. Elle vient déposer quelque chose, elle vient déposer une information, elle vient déposer un courrier, elle vient déposer la création de quelque chose, elle vient déposer un enfant. Elle amène un message. Elle amène un doux message. Quelque chose qui va nous permettre de pouvoir créer. Parce que là, c'est tisser. On tisse. Qu'est-ce qu'on tisse ? La toile de notre vie. On tisse notre chemin. On tisse... on crée, en fait. Le tissage, c'est créer. Alors, quelque chose qui nous met en paix ou quelque chose par rapport à la campagne. Quelque chose que nous avons souhaité depuis très longtemps. Il y a l'enfant intérieur là, ou alors ça peut être par rapport à vos enfants. Si vous attendez des informations par rapport à vos enfants, ça arrive. Si vous attendez et que vous souhaitez avoir un enfant, vous allez apprendre que vous attendez un bébé. Si votre enfant intérieur, il cherche quelque chose,
ça arrive. C'est vraiment là. Ce message qui arrive là, ça nous dit ok, on part, on y va, on avance. Merci. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 17 avril 2023? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 17 avril 2023? Hop là. Alors, on va prendre toutes celles qui se sont retournées parce qu'elles ont voulu tomber et je les ai retenues. Il y a un retour, il y a le retour de l'homme avec un changement et une trahison. Donc il y a peut-être une personne qui revient vers vous. On vous dit d'être attentif à cette personne parce que peut-être qu'elle ne se rend pas compte de la manipulation dont elle fait preuve. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte, mais la personne en soi, elle n'est pas toxique. Hein. Il faut transformer la situation. C'est le rapport qu'elle a avec vous qui peut être toxique. Hein. Une ouverture, okay. Une clé, un déménagement. On y va, on voyage, on s'envole, on s'élève, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur par rapport à des énergies qui nous sont envoyées, des énergies un peu négatives. Mais il y a comme s'ouvrir sur une clarté, s'ouvrir sur quelque chose de lumineux et prendre de la hauteur, donc sortir, partir de cette situation. C'est le compromis. Et ça, à mon avis, ouais, c'est le compromis, c'est la joie. Il y a quelque chose à fêter demain. On fête ensemble, on fête un contrat, on fête un compromis, on fête une situation dont on arrive à sortir. On sort de là, vraiment, on sort des ennuis là avec le serpent. J'allais vous dire qu'est-ce que vous voyez sur cette carte, mais je vous ai dit, donc ouais, on sort de quelque chose. Où est-ce qu'on va? 1, 2, 3. Moi je vais dans les étoiles apparemment. Mais voilà, ça s'appellera comme ça. Une joie, quelque chose à fêter, un compromis. Hein. Elles sont vraiment belles ces cartes. On va regarder maintenant avec les archanges. Quel sera l'archange qui nous accompagne pour ce lundi 17 avril 2023? Quel sera l'archange qui va nous accompagner pour ce lundi 17 avril 2023? Et quel sera son message? Hein? Important, le message de l'archange. Souvent, il nous éclaire sur notre chemin, sur quelque chose que l'on n'a pas vu, sur quelque chose que l'on souhaite entendre. La roue, c'est la roue de la vie, c'est avec l'archange Jérémiel, nouveau départ. On arrive à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ouais, ça y est, on sort, on part, on avance. On se donne les moyens aujourd'hui de sortir d'une situation compliquée. Elle n'était peut-être pas compliquée cette situation, mais elle était peut-être stérile. Elle ne nous empêchait pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Elle ne révélait pas notre potentialité. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi? Hop là. Ça ne sera pas celle-ci. Merci. 17 avril 2023, la naissance d'Anaï. Mais c'est tellement, regardez, c'est tellement la roue, on se libère et on renaît. Il y a un compromis là, il y a une joie. Ça y est, c'est bon, ça s'ouvre. Hein. Si les énergies étaient bouleversantes en ce moment, c'est parce qu'il y a une transformation là. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. Il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, un rêve, révélation, perspicacité et découverte. Ah oui, ça me fait penser à un de mes rêves. J'ai rêvé, ouais. Bah maintenant je vais vous le dire puisque j'ai commencé. J'ai rêvé que j'allais chercher des pierres et que je leur donnais une intention, que je les mettais dans un papier cadeau et que je rencontrais tout un groupe d'abonnés et que je leur faisais choisir, et quand ils ouvraient la pierre, l'intention correspondait vraiment à un déblocage. Hein. C'est pas vraiment un rêve. Enfin, c'était un rêve, mais du coup, c'est une réalité. La vie nous apporte des cadeaux, et quand on l'ouvre souvent, ça nous permet de débloquer des situations. La voie secrète,
mariage de l'esprit et de la matière. Hein. Il y a un équilibrage qui se fait. On se marie avec ce que l'on perçoit, ce que l'on touche, ce que l'on ressent. Et ce qui est plus grand. C'est beau. C'est beau. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies d'amour? Allez, moi je veux savoir. Hier soir, j'avais des amis à manger à la maison et je leur expliquais le nous de l'amour. Et je disais, quand on sait nourrir le nous du couple, ça crée une boule d'énergie qui nourrit chaque individu. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas plus grande énergie que celle de l'amour. Parce qu'en nourrissant le nous, ça crée une telle boule d'énergie qu'à chaque fois qu'on se rapproche les uns des autres, parce qu'on crée aussi pas seulement le nous dans l'amour amoureux, on crée aussi le nous dans l'amour inconditionnel, dans l'amour que l'on porte à l'autre, à nos amis, à nos voisins, aux gens qu'on aime. Et cette boule d'énergie, qui est l'amour, chaque fois qu'on s'en approche, elle nous réénergise. Du coup, on va plus fort, on va plus haut, on va plus loin. Hein? C'est beau l'amour. Ouais, c'est beau l'amour. Quand il est partagé, quand il n'est pas manipulation, quand on ne se sert pas de l'autre pour obtenir quelque chose, mais qu'on veut juste partager, l'amour avec l'autre, ça veut dire aussi prendre soin de l'autre, avoir envie de savoir comment il va, se soucier de son bien-être, de son confort, et des fois juste avoir envie de lui faire plaisir. Et c'est beau l'amour. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous rend vivants. Ça passe par l'amour de soi. Et quand on se respecte, eh ben après on a envie de gens qui nous respectent. Dans cette situation, ça parle d'une personne superficielle. Elle est élégante, mais pas sérieuse. Elle peut créer des blessures. Mais elle est aussi peut-être comme ça parce qu'elle a été blessée. Et on vous dit non, c'est pas une bonne relation. Donc vous pouvez libérer cette personne et vous libérer de cette personne. Ici, ça parle du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Qu'il est temps en fait. Qu'il est temps de redémarrer quelque chose qui finira bien. Il y a un happy end, il y a de l'amour. Hein. Mais pour ça, il faut être rusé. Et la ruse, elle n'est pas forcément toxique. C'est pas quelque chose de sombre, la ruse. La ruse, c'est être aussi assez intelligent pour prendre soin de soi et prendre soin de son cœur. Ça, c'est être rusé. Hein. Ici, ça parle d'une chance. La chance de mettre un stop. Oh, elle s'était cachée. Dans les 2 mois ou les 3 mois à venir, il y a la chance de pouvoir mettre une situation en pause. Hein, ou de se poser. Parce qu'il y a le retour où on peut envisager quelque chose avec une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Pour moi, ça, c'est une âme sœur qui arrive. Ici, on nous parle d'une personne superficielle avec qui il y aura un nouveau départ et on vous dit c'est une chance. Mais c'est une chance pour cette personne, peut-être de revenir dans quelque chose de plus authentique. Ici, on parle de blessure, on vous dit ne t'inquiète pas, ça se finira bien. Hein. Il y a une rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Ici, on te dit non à la ruse, mets cette situation en stop. Temps d'arrêt, interruption, qu'elle soit temporaire ou pas. Hein. Ça peut être une interruption temporaire, le temps de faire le point, le temps de faire le bilan. Vous savez, une fin, c'est une fin c'est un arrêt sur image, mais ça ne veut pas dire que les personnes ne les revoient plus jamais. Hein. Ça peut être... La fin, c'est pas une fin en soi, j'ai envie de vous dire, des fois. C'est juste un temps de pause, un temps de respirer, hein, un temps de souffler. Voilà la carte qui m'est venue. Pour certains, la pause, c'est peut-être le temps de retrouver un peu d'abondance, du souffle. Ça peut être un souffle financier. Allez, mes belles lumières, pour les messages. Autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter.
boum, boum, boum. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps, hein, réellement. Et la dernière, chaos. Si il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et j'ai même un conseil à vous donner, l'autodiscipline. Soyez disciplinés. Hein. Décidez d'une routine dans votre vie, quelque chose que vous mettez en place, mais tenez-vous-y. Pourquoi? Parce que quand vous vous tenez à une routine et que vous faites une autodiscipline, la vie vous donne des opportunités parce qu'elle sait que vous êtes discipliné pour pouvoir aller dans sur tel ou tel chemin. Si par exemple vous décidez de mettre des choses en place puis que vous vous autodisciplinez pas puis que vous laissez tomber puis du coup vous procrastinez parce que vous n'avancez pas sur ce que vous vouliez faire, la vie ce qu'elle entend c'est ce que vous voulez. Donc du coup elle ne vous donne pas d'opportunité. Alors que si vous posez une discipline, de bon matin, je décide par exemple tous les matins de me lever à 6 heures et de faire 30 pompes. Pas le cas, mais voilà. Ou de me lever tous les matins à 6 heures, me mettre au calme et de faire une méditation. Je me lève tous les matins à 6 heures et je décide de prendre un grand verre d'eau avec du citron. Vous voyez, une discipline. Faites-le. Et la vie vous apportera des situations où vous allez pouvoir vous ouvrir à des nouvelles choses parce qu'elle comprendra que vous êtes capable de vous discipliner. Voilà, on en arrive à notre prière et c'est marrant parce que la prière que j'ai fait vendredi, tout de suite après, j'ai dû partir. Juste avant, elle s'est éteinte. Vous voyez, elle est là. Si j'étais revenue à cet endroit, je pense que en même temps, je savais ce qui allait m'arriver. Ça faisait un moment que je disais à ma fille que la personne que j'allais voir vendredi, donc c'est un prothésiste, j'en avais peur. J'avais une angoisse d'y aller. Et je me suis pas, c'est pas que je me suis pas écoutée, parce que si je lui dis que j'ai peur, c'est que je sais qu'il va se passer quelque chose. Et j'y vais quand même, parce qu'il est nécessaire que j'y aille. Il est nécessaire que j'ai cette peur, il est nécessaire que je sois agressée. C'est une personne qui faisait quasi 2 mètres, qui m'a soulevée, secouée et balancée. Et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur de mourir. Au-delà de la peur, j'ai rien. Je me sens bien, quelques bleus, mais dis pas. Au-delà de ça, elle me permet de voir qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas l'ampleur de ce que j'ai vécu et qui n'ont à peine dédié prendre de mes nouvelles. Et des personnes que j'aime toujours d'ailleurs. Et du coup, ça m'a ramené à moi. Si j'aime plus les autres que je ne m'aime, à quel moment je peux être aimée à ma juste valeur. Merci Seigneur de cette expérience, peu douloureuse quelque part, puisqu'elle me permet de pouvoir changer ma vie, changer de chemin, prendre des décisions qui vont m'amener quelque chose de plus lumineux. Se prendre en main et prendre des décisions quand on sait qu'on doit les prendre, qu'elles sont nécessaires, c'est se libérer. Merci à toi pour cette libération. Merci à toi, Marie, de continuer à me prendre la main sur mon chemin et de toujours l'éclairer, de toutes ces magnifiques personnes que j'ai rencontrées ce week-end et qui continuent de m'envoyer mes messages, vous en l'occurrence. Merci de m'aider à me libérer de mes chaînes quand j'accorde plus d'importance à ce que ressent l'autre qu'à ce que je ressens moi, de me libérer de l'envie de ne pas faire de mal aux autres en me sacrifiant, me libérer et m'entendre et m'écouter, même si on ne m'a jamais entendu et écouté enfant. Comprendre qu'il est très important d'être à l'écoute de soi et que nous sommes la personne la plus importante sur cette planète. Merci à toi papa de m'avoir envoyé tous ces messages. Merci encore à vous d'être sur cette chaîne.
prier pour vous, vraiment. Merci d'accompagner tous mes abonnés dans la santé, l'amour et la bienveillance. Paix à leur âme. Merci à toi Seigneur, merci à toi Allah, merci à toi Bouddha, peu importe le nom que l'on te donne, merci à toi l'univers, le divin, merci à vous la vie, merci à toi Gaïa, merci à toi Marie, d'être là chaque jour et de me donner la possibilité de grandir. Amen. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 17 avril 2023. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.